Tout entrepreneur qui se lance se pose indéniablement cette question sur quel réseau il faut se positionner pour être visible. Car oui, à l'heure actuelle, ça devient compliqué de passer en dehors des réseaux pour pouvoir te faire connaître, être visible, montrer tes produits et faire des ventes. C'est quand même un canal ultra puissant en termes de marketing, en termes de vente et en termes de stratégie pour pousser ta marque et pour pouvoir aller encore plus loin dans ton business. Seul problème, c'est que des réseaux sociaux, il y en a de plus en plus, que ça demande énormément de travail, c'est énergivore. Il y a une stratégie et des codes qui sont propres à chaque réseau. Et donc, on peut se retrouver un petit peu perdu face à tous ces choix et à toutes les fonctionnalités qu'ils offrent. Généralement, quand tu te lances, tu es souvent dans l'excitation du début et tu vas avoir tendance à vouloir être un petit peu partout. Et ça peut être un problème parce que être partout, c'est être nulle part. Dis-toi bien que être community manager, donc gérer des communautés sur les réseaux, c'est un travail à temps plein. Et si tu n'as pas une équipe à disposition, tu peux vite te laisser submerger par toute cette création de contenu et finalement ne plus avoir du temps pour faire ton métier qui est à la finalité de ton business. Tu risques de te retrouver un peu trop vite essoufflé, voire écœuré des réseaux parce que ça prend du temps aussi bien dans la création que dans les résultats. Et donc, je peux que t'inviter au début à faire un choix dans ce qui est le plus pertinent pour toi. Et pour faire ce choix, on va étudier plusieurs caractéristiques, d'une part par rapport à ton business, mais d'autre part par rapport aux différents réseaux existants. C'est parti. Si tu ne me connais pas encore, je suis Mylène, je suis consultante en marketing digital et j'aide les entrepreneurs à communiquer, à être visibles en ligne pour pouvoir attirer à eux plus de clients. Tu as d'ailleurs à disposition tout un tas de petites ressources offertes que tu peux télécharger dans le lien en description. Et bien sûr, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Pour les réseaux sociaux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vaut mieux parfois faire moins mais mieux. Ce qui va primer, c'est d'une part la qualité de ce que tu partages et d'autre part la régularité. Donc, je t'invite à ne pas tomber dans le piège que beaucoup font, c'est-à-dire vouloir partir à fond sur toutes les plateformes, s'épuiser, négliger quelque part la qualité parce qu'on veut faire de plus en plus vite et qu'on perd du temps, etc. Et en finalité, on y a passé beaucoup de temps et on n'a pas de résultat. Mieux vaut te focaliser sur un ou deux réseaux les plus pertinents pour ton audience et pour ton business pour pouvoir le mieux performer. Une fois que ce petit socle il est fait, que tu as créé ta communauté, bien sûr, tu peux aller voir sur les autres réseaux si ça peut être pertinent pour toi de communiquer et de t'y faire connaître. Donc tu l'auras compris, le premier point à prendre en compte, c'est de savoir où se trouve ta cible. Ça sert à rien d'aller t'épuiser sur TikTok si ta cible, c'est le cadre supérieur de 50 ans qui s'appelle Thierry. Il peut être présent, mais ça va quand même pas être la majorité des utilisateurs de la plateforme. Chaque réseau a ses codes, mais surtout sa clientèle. Certains vont beaucoup plus plaire aux jeunes, d'autres aux femmes, d'autres aux professionnels. Donc tout ça, tu dois pouvoir l'intégrer pour te dire, ok, ben si par exemple demain j'ouvre un restaurant, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Si je lance un business de formation dans l'immobilier, qui ça va intéresser? En fait, ça, c'est le point de départ pour ensuite mettre en place toute ta stratégie de communication. Parce que quoi qu'il en soit, ton objectif, c'est de te faire connaître auprès des personnes qui potentiellement pourront acheter tes produits et tes services. Donc pour ça, on va éplucher les différents réseaux sociaux qu'il existe. Il y en a de plus en plus qui se créent, donc on va vraiment partir sur les majeurs du marché. Le premier, c'est Facebook. Facebook, ça totalise mine de rien plus de 40 millions d'utilisateurs. C'est quand même assez énorme, donc il y a fort à parier que ton audience soit dans les parages. Après, sur Facebook, le petit problème, c'est qu'au niveau du ciblage, tu as un petit peu de tout. Tu vas retrouver des jeunes, mais qui vont pas être très actifs. Tu vas retrouver des couples trentenaires, tu vas retrouver des retraités. Vraiment, en niveau catégorie socio-professionnelle, il y a de tout. Donc c'est un petit peu le problème. Pour moi, le principal problème de Facebook, c'est pas tant la cible qui est très disparate, c'est plutôt, ta visibilité. C'est-à-dire que depuis quelques années, Facebook a tellement mis l'accent sur la publicité que toutes les pages ont une visibilité qui est ultra réduite quand elles postent quelque chose. C'est-à-dire que quand tu vas faire une publication, il va y avoir 1 de ton audience, de tes abonnés qui vont la voir. Donc ça va être très, très, très dur de pouvoir créer une communauté autour de Facebook. La seule option que tu aurais, c'est de le faire via des groupes, parce qu'il y a de nombreux groupes Facebook et ce qui peut être intéressant,
suivant ton métier, suivant ton business, c'est soit les groupes locaux si tu fais du présentiel, soit les groupes spécialisés si tu as une expertise bien particulière. Là, tu peux performer. Sinon, il va falloir que tu passes par la publicité Facebook, qui en soi n'est pas une mauvaise chose parce qu'elle reste quand même plutôt performante, mais qui tend à nécessiter un budget sur le long terme. Je crois que le minimum, c'est 5 € par jour. Donc après, à toi d'évaluer si tu es rentable ou pas avec ça. Quoi qu'il en soit, Facebook, ça peut être utile si tu cibles des particuliers, donc du B2C. Si tu as un petit budget publicitaire à pouvoir implémenter dans ce réseau. Si tu collabores sur un ou plusieurs groupes Facebook, si tu as une communication qui va plus susciter de l'émotion, ce qui fonctionne sur Facebook, ça va être le bien-être, le voyage, l'actualité, toutes ces choses-là. Si tu fais des événements aussi, parce qu'avec la fonctionnalité événement, tu peux avoir une certaine visibilité et viralité. C'est-à-dire que Facebook te permet de mettre, si tu as, par exemple, je reviens sur mon exemple de restaurant, si tu fais une soirée à thème un vendredi soir, tu peux demander aux gens qui sont intéressés de cliquer, de s'inscrire là-dessus. Et une fois qu'ils s'inscrivent, tous leurs contacts que ça peut intéresser vont avoir accès à cette publication. Donc ça peut être un plus si tu as des événements précis qui peuvent être diffusés sur ce réseau. Quoi qu'il en soit, moi, c'est ce que je fais et ça mange pas de pain. Si tu es sur Instagram, tu as l'option et la possibilité de publier automatiquement en même temps tes publications sur Facebook. Donc ça, c'est un plus parce que ça va pas te demander beaucoup d'efforts. Ça te permet de publier sur les 2 réseaux en même temps et d'être visible potentiellement sur les 2 réseaux en même temps. Pour ça, tu peux soit le faire via directement l'application Instagram, soit via Meta Business Suite, qui est un outil gratuit de la plateforme Instagram Facebook du groupe Meta, qui permet aussi de sélectionner sur quel réseau tu veux publier une publication. Donc, en résumé, Facebook, oui, si tu utilises des groupes, si tu fais de la pub. Sinon, tu fais du cross-postage, donc tu publies automatiquement tes publications Instagram sur Facebook et ça te permet de continuer à alimenter ton compte sans forcément te demander trop d'efforts. Deuxième réseau, donc qui est plus ou moins lié, ça va être Instagram. Instagram, ça va être un réseau beaucoup plus visuel où il va falloir que tu aies des jolies photos, des jolies vidéos pour pouvoir communiquer, fédérer une communauté. Je trouve que l'impact communautaire d'Instagram est plus important que sur les autres plateformes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien qui se crée avec les utilisateurs et les abonnés de la plateforme sur le long terme, qui te permet aussi de potentialiser sur tes efforts, semaine, mois après mois, etc. Il y a plusieurs points à prendre en compte sur ce réseau, c'est que d'une part, tu as les publications. Donc là, à toi de voir le rythme de publication, mais 2-3 par semaine, ça reste quand même un minimum. Tu as le format story qui est plus adapté pour filmer tes coulisses, ta vie, tout ce qui touche à ta marque personnelle et tu as ensuite une part de storytelling où il faut que tu apprennes à raconter des histoires et à partager pour embarquer ta communauté dans ton univers. Donc tu as vraiment ces 3 axes sur Instagram qui sont un petit peu challengeants, mais qui peuvent être très intéressants pour fédérer vraiment une communauté autour de ta marque, autour de ta personne. Donc dans quel cas tu peux choisir Instagram? Déjà, faut savoir que Instagram, ça cible un public plutôt jeune, plutôt connecté. La tranche d'âge majoritaire, c'est entre 18 et 35 ans, qui représente globalement 70 des utilisateurs. Instagram, ça va être aussi intéressant si tu veux vraiment créer une communauté, c'est-à-dire que c'est pas un réseau où tu publies et tu t'en vas. Il y a ce côté social qui est très présent, où tu vas devoir échanger par commentaire, par message privé, pour vraiment comprendre ton audience, connaître ses besoins, leur apporter ce qu'ils veulent et il y a un réel échange. C'est vraiment pas à sens unique. Tu auras aussi tout intérêt à être sur Instagram si ta thématique ou si ton secteur d'activité s'y prête. Clairement, si tu es agent de voyage, Instagram, tu peux pas passer à côté. Pareil si tu es dans le bien-être, si tu es dans la food, tout ce qui est nourriture, déco, photographie, cuisine, tout ça, c'est des thématiques qui plaisent énormément sur la plateforme. Faut aussi que tu sois un petit peu à l'aise dans le storytelling, c'est-à-dire dans le fait de raconter des histoires, que ce soit en publication pour expliquer un concept, expliquer ce que tu fais, ton produit, sa création. Il y a ce qu'on appelle le build in public, c'est-à-dire que avant de créer ton produit, tu emmènes tes abonnés dans la création de ce produit et tu les encourages à t'aider à le développer. C'est-à-dire qu'il y a une influenceuse et une marque qui a fait ça très bien avec la marque Respire. C'est-à-dire que la fondatrice, tout au long de la création de ses déos bio, elle a montré les coulisses de son entreprise à ses abonnés, elle leur a demandé leur avis, elle les a fait voter pour des designs, des choses comme ça. Et en fait,
Ce qui fait que ta communauté, une fois que le produit est créé, ils le connaissent par cœur parce qu'ils ont vu toutes ces étapes de création, de réflexion, et cetera et donc bah, finalement 90 du boulot, il est fait. Donc le storytelling, c'est vraiment quelque chose d'impactant et qu'il faut que tu utilises si tu veux être et performer sur Instagram. Après, ça va nécessiter potentiellement que tu utilises des outils un petit peu tierces comme Canva ou CapCut pour monter tes vidéos, créer tes visuels. C'est pas obligatoire parce qu'il y en a qui font que des photos de voyage ou alors certains qui font des vidéos sans montage et ça fonctionne très bien. Mais pour un rendu plus professionnel, des fois, tu vas devoir avoir besoin d'autres outils et de te former sur ces fonctionnalités. Et après, il faut savoir qu'Instagram, ça nécessite quand même une présence au quotidien. À la différence d'autres réseaux où tu vas juste publier des publications, le format story, c'est quelque chose de très important sur Instagram. Le fait de se montrer un petit peu tous les jours, de publier tous les jours sur du contenu éphémère, parce que les stories, elles vont durer que 24 heures. Mais ça va te demander un effort tous les jours pour pouvoir communiquer efficacement sur ce réseau. Donc, c'est à prendre en compte également. De mon point de vue, Instagram, c'est une plateforme qui est vraiment très, très intéressante. Donc, comme Facebook, si tu fais de la publicité, c'est une très bonne option. Deuxièmement, si tu veux créer une communauté sur le long terme, jouer sur ton personal branding ou créer une marque forte, je trouve qu'Instagram s'y prête parfaitement bien parce que sur la durée, sur le quotidien, sur le long terme, ça reste quand même un outil ultra performant, ultra impactant et la communauté que tu vas créer sur Instagram, elle va rester dans le temps. Donc de mon point de vue, en tout cas de mon expérience, même si tu as pas 30 000 abonnés, moi, je sais qu'Instagram, 90 de mes clients viennent de ce réseau. Mon conseil là-dessus, c'est que tu dois absolument pas négliger le côté social du réseau. Tu dois faire des lives, tu dois partager, tu dois faire des stories, tu dois prendre plaisir. Il y a rien de pire que de voir des gens qui font des stories la mort dans l'âme parce qu'on leur a dit de faire une story par jour, mais qui prennent pas plaisir. Vraiment, essaie de switcher ton cerveau sur Instagram en disant, bah, c'est comme si je parlais à des amis. Je leur raconte ce que je fais, je leur raconte mon quotidien, je leur montre mes coulisses et c'est vraiment d'avoir cette dynamique et cet élan du cœur quand tu partages pour vraiment, vraiment, vraiment créer du lien avec cette communauté. Autre réseau, alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça un réseau, bien qu'il tend de plus en plus à l'être avec ses différents formats, ça va être YouTube. YouTube, c'est incontournable. Ça a un gros avantage non négligeable qui est que ça appartient à Google et qu'en termes de référencement et de visibilité, c'est quand même un must. Moi, ce qui me plaît énormément sur YouTube, c'est le fait que ton contenu reste sur le long terme. À la différence d'Instagram ou de Facebook, où ton contenu, au bout de 48 heures, il tombe un peu dans les oubliettes. Là, si quelqu'un tape, par exemple, pour rechercher cette vidéo, sur quel réseau social être présent pour mon business, potentiellement, je peux être mise en avant alors que ma vidéo a été publiée il y a des mois ou des années. Chose qui n'est pas encore possible sur Instagram ou Facebook, par exemple. Alors, YouTube, c'est un petit peu comme Facebook au niveau de la cible, c'est de 7 à 77 ans et il y a de tout. Mais ça reste un réseau par excellence où tu peux partager ton expertise parce que le format est beaucoup plus long. T'es pas limité à 1 minute 30 comme sur Instagram et tu vas pouvoir vraiment faire des vidéos comme celle-ci où tu expliques ton expertise, ta stratégie, ton domaine et donc tu gagnes aussi en preuve sociale et en crédibilité. Ça demande néanmoins plus de travail, tu t'imagines, parce que il faut préparer les vidéos, il faut filmer, il faut monter et il faut qu'il y ait quand même une régularité, une qualité dans ce que tu fais. Moi, personnellement, je publie une vidéo par semaine. J'en tourne globalement 4 par mois d'un coup et puis après, je les espace semaine après semaine. C'est quand même du travail parce que ça te prend, avec l'expérience, on va dire 2 3 jours par mois, mais c'est quelque chose de payant, comme je te l'expliquais, sur le long terme, donc qui peut valoir le coup d'être utilisé. L'avantage de YouTube, c'est que tu peux le décliner suivant tous les business. C'est-à-dire que, comme moi, si tu es infopreneur, bien sûr, tu peux développer ton expertise, mais si tu es dans le voyage, tu peux faire des vlogs. Pour ton entreprise aussi, si tu as une boîte de cosmétiques, je sais pas, bah, tu peux faire des vlogs pour montrer les productions, etc., présenter l'équipe. En fait, il y a vraiment tout un univers de marque que tu peux créer autour de YouTube qui va être très intéressant. Et par ailleurs, si tu réussis à fédérer une bonne communauté autour de YouTube, tu auras aussi l'avantage de pouvoir monétiser ta chaîne. C'est-à-dire que passer un certain nombre d'abonnés, YouTube va te rémunérer pour le temps passé sur la chaîne parce que tu vas peut-être pouvoir intégrer des publicités et à partir de là, ça peut aussi te créer un complément de revenus via ce réseau. Après YouTube, il n'y a pas que la vidéo longue.
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tu as aussi un espace communautaire où tu peux poster comme Instagram ou Facebook et tu as ce qu'on appelle les YouTube Shorts qui sont des réductions de tes vidéos YouTube, des formats de moins d'une minute où tu peux aussi capter ton audience et capter d'autres abonnés un petit peu comme sur TikTok. Donc je pense que les plateformes sur le long terme se copient aussi un petit peu, elles voient ce qui marche et elles essayent de se l'intégrer à elles-mêmes. À voir ce qui fonctionne le mieux. Les YouTube Shorts, ça peut être intéressant aussi parce qu'ils sont référencés comme tes vidéos longues. Quoi qu'il en soit, ta cible se trouvera sur YouTube et tu pourras trouver audience et public sur ton contenu. Moi, mon conseil, et c'est ce que je fais pour optimiser ton temps, c'est de décliner ton contenu YouTube sur les autres vidéos. C'est-à-dire que les vidéos que je fais actuellement sur YouTube, j'en fais des shorts, j'en fais des reels, j'en fais des TikTok et en fait, je recycle tout ça sur toutes les autres plateformes. Ça me fait gagner énormément de temps et ça me permet de me concentrer une bonne fois pour toutes sur le montage vidéo, la création de contenu et le tournage sans m'éparpiller sur d'autres outils. Donc tu peux tout à fait optimiser en passant de base que sur YouTube et après en profitant de ce format pour pouvoir le décliner un petit peu partout. Vient ensuite LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est un petit peu la salle café d'une entreprise, c'est-à-dire qu'on va y retrouver surtout des professionnels qui vont échanger entre eux sur des thématiques plutôt business, entrepreneuriat, productivité ou sur une expertise bien précise. Donc tu l'auras compris, ça aura plus d'intérêt si ta cible potentielle, ben, c'est des entrepreneurs ou des entreprises. Si c'est des particuliers, ça n'aura pas vraiment beaucoup d'intérêt. Même si de plus en plus de femmes sont présentes sur le réseau, ça concerne quand même plus d'hommes entre 25 et 65 ans. Tu pourras y montrer ton expertise et c'est un réseau qui va être intéressant si tu es plus à l'aise à l'écrit. Si tu pas très à l'aise en vidéo, si tu pas beaucoup de photos, tu peux tout à fait sur LinkedIn faire juste du format écrit sans forcément y ajouter un visuel. Donc ça peut être également une option. De la même manière, si tu es freelance, si tu cherches à te faire recruter, à montrer ton expérience professionnelle ou à trouver des futurs collaborateurs, bien sûr que LinkedIn, ça va être ton réseau par excellence. Après, pour beaucoup, ils l'utilisent surtout pour la marque personnelle, donc ça va être pour mettre en avant soit leur personnalité, leurs coulisses, et faire toute une stratégie de branding autour de leur univers en racontant leurs réflexions du moment, ce qu'ils ont mis en place, les collaborations qu'ils font, etc., sans forcément parler de leur expertise business en tant que telle, mais en montrant tout l'envers du décor qui tourne autour. Mon avis sur le sujet, c'est que LinkedIn, ça va surtout être utile si ton objectif c'est du B2B, si tu veux faire des collaborations avec d'autres professionnels, si tu veux trouver des employeurs, là ça aura du sens. Si à l'inverse ta cible c'est un peu monsieur tout le monde, tu risques de perdre en énergie sur LinkedIn qui va être beaucoup moins pertinent. Par ailleurs, les codes de LinkedIn vont aussi être différents, ça va être beaucoup moins fun que sur Instagram ou Facebook. On a quand même un langage beaucoup plus formel, même si ça reste convivial et chaleureux, mais on va pas s'amuser à partager des gifs de chatons en plein milieu de la conversation. Ça reste quand même un réseau un peu plus sérieux qui privilégie vraiment la qualité et le fond plutôt que tous les petits amusements qu'il y a autour de certains réseaux. Quoi qu'il en soit, ce qui est quand même intéressant sur LinkedIn, c'est que la visibilité et l'algorithme est différent. Si quelqu'un de ton réseau like ou commente, même si quelqu'un n'est pas dans ton réseau, ça va apparaître dans le fil d'actualité de ses contacts et donc là, tu as une viralité qui est beaucoup plus intéressante que sur les autres réseaux parce que potentiellement, même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu peux avoir une visibilité beaucoup plus forte. Parlons maintenant de X, anciennement Twitter. Bon, ça a pas dû t'échapper, X a été racheté par Elon Musk. Il y a beaucoup de polémiques sur X et c'est vrai que le contenu qui y est abordé est beaucoup plus clivant. Donc, je ne suis pas sûre que ça peut être très pertinent quand on a un business autre qu'une grande marque. Twitter, ça va surtout être utile si tu as une grande marque et que tu veux faire un service client optimum parce que beaucoup de personnes passent encore par X. Ça va beaucoup être des 20-40 ans qui ont des intérêts sur l'économie, l'actualité, la politique. Ce sont des sujets qui reviennent quand même beaucoup sur X, d'où le côté clivant. Mais après, il y a certaines marques qui ont vraiment su surfer sur ce réseau et qui en ont fait une force. Je pense notamment à Decathlon, SNCF, SFR. Toutes ces marques aujourd'hui sont sur Twitter parce que ça leur sert de service client. Ça leur sert aussi de baromètre parce qu'ils voient la satisfaction ou non des clients et pourquoi. Et ils répondent en direct via ce réseau. Donc ça fait un mini chat support qui est intéressant et j'aime notamment le compte de Decathlon qui parfois fait vraiment de l'humour et des choses très cinglantes, très sarcastiques et ça cartonne parce qu'ils arrivent à avoir une approche
de ce réseau qui est très particulière, mais qui match et qui fait par conséquent de la viralité sur leurs publications. Alors, autre avantage aussi, c'est que tu es pas du tout obligé de faire un format long. Grosso modo, sur X, tu publies une phrase ou 2 et ta publication, elle est terminée. Donc là, on va dire que c'est un confort en termes de stratégie, mais après ça nécessite quand même une certaine maîtrise. Ça peut vite partir en bad buzz aussi, donc là, ça peut faire l'effet inverse pour ta communication. Personnellement, c'est pas vraiment un réseau que je te recommande. Si tu es une grande marque, que tu touches vraiment un public B2C, donc on va dire un peu tout venant, oui, pour faire ton service client. Après, en dehors de ça, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, si tu as un petit business ou si ta cible est vraiment très précise, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que ça va être difficile de pouvoir attirer des clients sur ce réseau, mais aussi difficile de montrer ton expertise sur un sujet avec un format aussi court. Donc, apprendre avec des pincettes. Venons maintenant à Pinterest. Alors, Pinterest, c'est pas vraiment un réseau social à proprement dit, c'est presque plus un moteur de recherche. Pourquoi? Parce qu'il y a pas énormément d'interactions sur Pinterest. Il y a pas beaucoup de gens qui commentent, qui likent. Il y en a certains, mais on va dire qu'il y a pas autant d'échanges qu'il y aurait sur Instagram, par exemple. En revanche, c'est un super outil pour pouvoir être trouvé parce que ça marche un petit peu comme Google. Quand quelqu'un va taper un mot-clé ou une thématique, potentiellement, tes épingles, là-bas on n'appelle pas ça des publications, on appelle ça des épingles, vont ressortir et vont pouvoir rediriger les visiteurs sur un produit, un article de blog, une vidéo YouTube, sur un autre contenu sur lequel tu veux qu'il aille. Ça peut être intéressant si ta cible, c'est surtout des femmes. Pinterest, c'est un réseau qui reste très féminin pour une cible entre 30 et 50 ans, je dirais, sur des thématiques qui vont toucher à la nutrition, à la beauté, au voyage, à la créativité, à la décoration, tout ce qui touche à l'esthétique, bien sûr. Mais tu peux aussi faire des épingles qui sont vraiment en lien avec ton domaine. Moi, c'est ce que je fais. Et donc, j'attire aussi des clients et des visiteurs sur mon site internet via Pinterest. Gros avantage de Pinterest, c'est que ça demande pas énormément de temps dans la mesure où, une fois que tu as ton modèle d'épingle, tu en fais quelques-uns. Après, tu as juste à changer les textes. La description, elle reste relativement courte et après tu peux rediriger vers ton site internet. Tu as aussi un service de publicité pour mettre en avant des produits, c'est-à-dire que tu mets la photo de ton produit avec le prix et la personne peut soit acheter directement sur Pinterest, soit être dirigée sur ton panier sur ton site internet. Et là, ça t'apporte un espace publicitaire en plus qui est quand même pas négligeable. Autre atout, c'est que si tu as un blog, ça va vraiment booster ton blog et être très complémentaire à ton blog. Moi, à chaque fois que je fais un article, je fais 3 épingles Pinterest au minimum et après, ces épingles vont servir à la visibilité de mon site internet via ce blog. Donc Pinterest, c'est super pour être découvert, pour être visible et pour toucher une nouvelle audience. Ça a l'avantage de pas nécessiter une présence au quotidien. Tu peux vraiment programmer tes épingles en amont. Pour moi, c'est vraiment pas un réseau à négliger parce que si ta cible est féminine, si ça reste des particuliers, bien sûr que tu dois être présente là-dessus. Encore plus si tu es dans une des thématiques qui matchent sur Pinterest. Et c'est un excellent réseau qui malheureusement souvent est laissé à tort alors qu'il offre des fonctionnalités de visibilité comme un moteur de recherche comme Google, qui vont générer des clics vers ton site, vers tes offres. Donc vraiment, 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 ne passe pas à côté. Ça reste quand même une excellente opportunité, même aujourd'hui. Bien sûr, je pouvais pas faire une vidéo sur les réseaux sociaux sans parler de TikTok. Le petit nouveau Made in China qui a littéralement explosé le marché et qui retient l'attention de ses abonnés comme jamais. Sincèrement, le temps de rétention sur TikTok, donc c'est-à-dire le temps que passent les gens sur TikTok, est devenu énorme. J'en suis victime, j'y travaille, mais c'est vrai que leur algorithme est vraiment conçu pour pas forcément qu'on voit toutes les publications des personnes auxquelles on est abonné, mais pour qu'on voit toutes les publications des contenus qui nous plaisent, des sujets qui nous plaisent. Et c'est là que TikTok a pu tirer son épingle du jeu. Quoi qu'il en soit, actuellement, TikTok, ça suit plutôt une cible jeune, c'est-à-dire que pour 70% des utilisateurs, ils ont moins de 24 ans, donc c'est quand même pas négligeable. Même si sur le long terme, on remarque que de plus en plus de personnes un peu plus «âgées» entre guillemets, commencent à participer et à être consommateurs des contenus de TikTok. L'un des gros avantages de la plateforme, c'est que tu peux gagner en visibilité très rapidement. C'est-à-dire que, à la différence des autres réseaux, ça peut prendre un certain temps, avec une certaine régularité pour commencer à performer et être visible. TikTok, il suffit d'une vidéo qui devient virale, qui peut faire des millions de vues pour qu'ensuite tu aies un maximum d'abonnés qui rejoignent ton compte. Donc ça peut aller très vite et c'est en ça que c'est impactant.
Autre avantage et pas des moindres, surtout pour les créateurs de contenu, c'est qu'au bout d'un moment, TikTok peut te rémunérer. C'est-à-dire que si tu fais régulièrement du contenu qui a énormément de vues, que les gens tiennent plus d'une minute, tu peux être rémunéré par TikTok en fonction de tes résultats et du temps de rétention de ton audience. Et ça, certains créateurs arrivent à en tirer largement un salaire, ce qui peut faire un complément de revenu non négligeable. Après, c'est vrai qu'il va falloir quand même redoubler de créativité pour pouvoir sortir de l'eau suivant ton business. Certains infopreneurs comme moi, donc là, ça va être un peu plus facile parce que tu vas pouvoir parler en face caméra de quelque chose. Pour certaines marques, ça va plutôt jouer sur les coulisses ou sur, des vidéos professionnelles. Mais c'est vrai que suivant ce que tu fais, ça peut parfois être un petit peu plus compliqué de trouver des idées de contenu qui peuvent convenir à ton audience et mettre en avant tes produits et tes services. Ça, je vais t'expliquer comment analyser si ça peut être pertinent ou pas. Quoi qu'il en soit sur TikTok, ça va être vraiment la quantité aussi qui va primer en plus de la qualité. C'est-à-dire que alors je crois que de mémoire, la plateforme au début conseillait de poster entre 5 et 7 vidéos par jour, ce qui est quand même énorme et un travail monstrueux. Certains créateurs en font 15, 20 par jour. Après, c'est leur métier, hein, ils font ça à temps plein. À toi de voir tes objectifs. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que au début, c'est bien de poster au moins une fois par jour. Donc aie de l'avance, anticipe. Je t'ai créé d'ailleurs une autre vidéo pour comprendre comment créer ton calendrier éditorial. Donc n'hésite pas à t'organiser pour pas que tu t'épuises et pour pas que tu sois au jour le jour à créer des vidéos parce que clairement ça va pas être viable sur le long terme. Quoi qu'il en soit, au vu de tous ces réseaux, ce qui peut t'aider aussi à choisir le bon, c'est de voir où sont tes concurrents. Si ils exercent depuis un certain temps, ils ont des stratégies marketing depuis un certain temps, c'est que forcément, ils ont dû tester des choses, ils ont expérimenté ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc, toi, tu peux t'appuyer sur ces constats pour pouvoir t'orienter. Si, par exemple, là, un de tes concurrents qui est plus sur Instagram, essaie de comprendre quel type de sujet il aborde, quelles sont les thématiques, combien de fois il publie par semaine, quelles sont les questions de son audience auxquelles tu pourrais apporter une plus-value. Tout ça, ce sont des éléments qui vont constituer un petit peu ton benchmark et pouvoir te donner des pistes sur ce qui fonctionne ou pas. À l'inverse, si tu vas sur TikTok et que tu remarques qu'en tapant le mot-clé, il n'y a pas grand monde qui parle de ta thématique, soit c'est qu'il y a une ouverture parce que la place n'est pas encore prise, soit c'est que ceux qui ont essayé ont fait un flop et auquel cas il ne faut pas vraiment t'épuiser. Moi, ce que je te conseille, c'est analyse ce qui se fait, concentre-toi sur un réseau au début, mets-toi-y à fond. Publie sur la durée régulièrement des choses de qualité et après ajuste, analyse tes statistiques et vois ce qu'il est le plus pertinent de faire ou non. Et il y a d'ailleurs un autre fait, un autre point qui va aussi conditionner le choix de ton réseau social, c'est toi. Parce qu'après tout, c'est toi qui vas passer des heures là-dessus. Donc, ce qu'il est important de prendre en compte, c'est quelles sont tes appétences, tes compétences, ton expertise, on va dire, en communication. Si tu détestes faire des vidéos en face caméra, te montrer, parler, effectivement, peut-être que TikTok, peut-être que YouTube, ça va être moins pertinent. Si à l'inverse, tu te sens très à l'aise à l'oral, tu as plein de choses à raconter, vas-y, fonce. Après, bien sûr, il y a des comptes qui arrivent à faire du contenu sans se montrer. Ça peut être une option. Regarde comment ils font, regarde si ça peut s'adapter à ton business, mais ça peut être tout à fait une stratégie. Après, à l'inverse, si tu es doué sur Canva, sur créer des visuels, si tu aimes bien la photo, là, Instagram, Pinterest, ça pourrait être pertinent. Ou si tu préfères clairement le format écrit sans forcément te formaliser, tu vas plus t'orienter sur LinkedIn ou même Threads. J'en ai pas parlé parce que pour le moment, c'est un petit nouveau et je pense que c'est compliqué de savoir si ce sera pertinent sur le long terme ou pas, ou si ça va faire un flop. Personnellement, j'y crois pas trop encore, donc j'en parle pas beaucoup dans cette vidéo, mais tu peux aussi tester ce nouveau réseau. Et si tu as besoin d'en savoir plus pour voir quelle est la personnalité qui te correspond le mieux, je t'ai fait un quiz que tu peux retrouver en description pour savoir quel entrepreneur es-tu et tu auras des astuces et des conseils marketing et productivité suivant ton résultat. Quoi qu'il en soit, essaie toujours d'optimiser tes contenus, c'est-à-dire de recycler tout ce que tu fais. Si tu fais une newsletter, tu peux en prendre des extraits pour en faire des posts LinkedIn ou des publications Instagram. Si tu fais des vidéos comme je te l'ai expliqué sur YouTube, tu en fais des extraits pour en faire des réels, des shorts et des TikTok. Tout ça, si tu as un peu plus de temps, ça peut servir encore plus ta stratégie marketing pour pas t'épuiser sur le long terme et pour vraiment optimiser chaque petite chose que tu crées et le presser à 200%.
J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce ou à commenter ou à t'abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en stratégie marketing et en business.